votre guidance pour le mois de novembre 2020. Je commence par vous montrer les jeux que j'utilise. Donc voici le tarot, donc ce sera celui de l'héritage du tarot divin. Et pour l'oracle, on va tout de suite commencer par tirer une carte dans l'oracle d'Halloween, circonstances oblige. Donc on est parti pour voir quel est le focus pour vous pour ce mois de novembre. Et ensuite, on complétera ça avec le tirage de tarot, évidemment. Alors, voyons voir ce que nous avons comme message pour l'énergie du bélier, puisque je vous rappelle que vous pouvez regarder ce tirage d'abord tout simplement si vous en avez envie, mais également si bélier est votre signe solaire, lunaire, et également votre ascendant. Alors, les béliers, alors elle ne veut pas sauter. Quand même. Elle s'est fait désirer. Vous avez la carte l'aube. Après l'obscurité vient la lumière. Bon, c'est plutôt sympa, hein? Alors, il est tout à fait possible du coup que pendant ce mois, vous arriviez à transformer certains événements qui étaient négatifs en opportunités, ou bien que vous arriviez à sortir d'une période, d'une difficulté. C'est un petit peu après la pluie le beau temps, voilà, c'est un petit peu la même chose. Donc on peut se ressourcer, on peut mieux respirer, réussir à se dire ça y est, il y a des choses qui sont laissées derrière. Et il est aussi tout à fait possible que certaines sources d'angoisse, de mal-être, de questionnement inutile, eh bien vous arriviez à les lâcher, à les laisser derrière vous pour vous focaliser sur des choses qui sont beaucoup plus stimulantes, intéressantes, ou bien des choses auxquelles il est beaucoup plus juste de s'intéresser parce que ce sont des choses qui vont vous permettre d'aller de l'avant, de vous sentir vivant, de retrouver de la bonne humeur, du mental positif. Donc vraiment, on est sur un mois de belle libération et un mois aussi qui va permettre de prendre de la hauteur par rapport à ce qui n'était compliqué ou à ce qui vous préoccupait hier. Et avec cette carte de l'aube, on a l'arrivée d'une nouveauté, d'un nouveau jour. Donc ça peut être comme je viens de vous l'expliquer, et ça peut être aussi tout simplement le fait que vous veniez de mettre ou pendant le courant du mois, vous mettez un terme à certaines choses et ça vous donne finalement la place nécessaire pour accueillir de la nouveauté dans votre vie. Donc ça peut très bien être, vous avez enfin réussi à mettre un terme à une relation toxique et c'est le moment de vivre un nouveau jour pour prendre soin de vous, pour trouver comment avancer sereinement. Et ça peut être aussi se manifester de diverses manières, comme le fait de dire jusqu'à présent j'ai habité dans un endroit qui n'était pas sain, où je me sentais pas bien, j'ai déménagé, c'est le moment de m'approprier les lieux. Vous voyez, on a vraiment cette transition de là ça y est, c'est derrière soi, là on passe au nouveau, et ce sur quoi il va falloir se focaliser, c'est se donner les moyens d'accueillir cette nouveauté avec une forme de réjouissance, une forme d'envie. Et puis on va aussi avoir des prises de conscience pour certains béliers que de toute façon les choses ont évolué et que ce qui vous préoccupait hier est aujourd'hui devenu un souvenir, un chapitre qui se termine. Et attention à ne pas chercher à faire marche arrière parce que c'était ce que vous connaissiez, parce que vous pourriez avoir des regrets en vous disant je suis peut-être pas allée au bout de telle chose, ou j'aurais pu tenter encore d'améliorer en mettant une nouvelle chose en place, j'aurais dû mieux comprendre, etc. Vraiment ce qu'on vous propose là, c'est de vous tourner vers la nouveauté qui arrive et de ne pas chercher à raviver un passé qui doit être laissé derrière. Voilà ce que vous dit cette première carte. Donc on va regarder ce qui se passe avec évidemment le tarot. Alors, et il est aussi possible qu'il y ait certaines choses où vous n'arriviez pas à obtenir les réponses que vous vouliez. Ça pouvait être par exemple un colis qui était retardé, une nouvelle que vous attendiez qui ne venait pas, on vous disait qu'il fallait faire de nouveaux examens, remplir de nouveaux papiers, ce genre de choses-là, ça a un petit peu mis votre patience à rude épreuve. Peut-être aussi qu'on a testé votre foi. Est-ce que vous croyez vraiment en vous? Peut-être que ça vous a donné l'opportunité de travailler la patience. Et là, il est tout à fait possible qu'il y ait une forme d'accélération des événements ou que les choses se débloquent enfin. Soit ça va être une vraie libération parce que vous avez réussi à faire les choses correctement, soit cette forme de libération va aussi être un test pour voir si ce que vous avez dû apprendre, si ce que vous avez dû appliquer
en termes de patience, de faire les choses correctement, de lâcher prise, eh bien vous l'avez vraiment ancré en vous et maintenant vous gérez mieux les choses. Donc il est possible que vous ayez soit quelque chose de complètement différent parce que ben voilà, il fallait juste finir un cycle et on passe à la suite. Et pour d'autres, ça va être, il y a quelque chose qui se présente qui ressemble à ce qu'il y avait avant, mais c'est pas tout à fait pareil. Et en fait, ça sera pour vous donner l'opportunité d'appliquer les leçons que vous avez apprises avant et donc de gérer mieux cette fois-ci, de dépasser certaines formes d'angoisse parce que maintenant vous êtes devenu plus compétent. Et c'est ce qu'on vous dit avec cette carte du roi de denier qui vous accompagne pendant ce mois-ci. Et le roi de denier, c'est ça. C'est le moment où on se dit, c'est bon, j'ai triomphé de ça, je peux me reposer. Donc ça va être important pour les béliers d'accepter de marquer un temps de pause avant de passer à la suite pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir récupérer de l'énergie ou pour pouvoir aussi vous autoriser à prendre le temps d'apprécier ce que vous avez réussi à faire. Et puis pour certains d'entre vous, ça peut être également accepter de marquer un temps de pause, un temps de préparation à la suite, un temps voilà de simplement redécore mon appartement, je suis pas encore dans être hyper productive ou avoir trouvé toutes les habitudes. Un temps de voilà, j'ai quitté quelqu'un, c'était compliqué, c'était douloureux, c'était toxique, je vais pas tout de suite me remettre avec quelqu'un d'autre, je vais prendre le temps de me retrouver avec moi-même. Voilà, il y a vraiment cette étape intermédiaire et le roi de denier, finalement il a conscience de ce qu'il a traversé, de ce qu'il a réussi à faire, il a aussi conscience qu'il a montré qu'il était capable de gérer des choses jusqu'au bout, ou alors il est tout simplement allé au bout de sa charge de travail et là il a juste besoin de se poser, de profiter de la vie, de se retrouver avec les gens qu'il aime ou de se faire un petit cocon, un petit moment bien-être pour dire en même temps quand on passe des épreuves, quand on a des périodes très actives, des périodes où on est énormément chargé avec beaucoup de choses à faire, on a vraiment besoin de rééquilibrer et il faut apprendre à trouver ce juste milieu là. Et pareil, quand on était très engagé dans une relation, si on a décidé de l'arrêter ou de prendre de la distance ou si on a passé beaucoup de temps ensemble au point de plus savoir quoi se dire parce que on faisait tout ensemble, peut-être qu'il faut aussi se redonner des moments où on respire un petit peu, où chacun est de son côté, chacun fait ses propres activités pour pouvoir ensuite avoir à nouveau de la matière à donner ou de la disponibilité pour pouvoir entretenir l'envie de continuer à faire avancer une relation. Donc ça peut être pareil si vous êtes dans une forme de jeu de séduction ou si par exemple vous passez du célibat au couple, ça va être important de le vivre mais de ne pas être complètement tout de suite dedans pour ne pas vous laisser à nouveau happer par une nouvelle situation qui deviendrait quelque chose qui prend trop de place, qui est trop obsédant ou pour que vous ne mettiez pas à nouveau tous vos espoirs d'épanouissement dans le même panier, mais que vous appreniez à avoir cette prise de hauteur, cette prise de hauteur qui dit ok voilà j'ai réussi ça, j'ai réussi à aller au bout ou à obtenir ce que je voulais, et maintenant voilà je vais me poser et je vais rééquilibrer ma vie. Voilà, pour moi c'est un petit peu ça l'énergie principale de votre tirage les béliers. Donc après ça reste un tirage général, donc je vous laisse adapter ce que je dis à votre situation. Et si vous vous sentez un petit peu angoissé par la peur du vide, si vous sortez d'une période hyper stimulante ou au contraire d'une période hyper douloureuse et que le retour au calme, le retour à quelque chose de plus routinier, ou à quelque chose qui est tout simplement moins prenant, vous inquiète un petit peu parce que vous vous dites qu'est-ce qui va se passer après, c'est peut-être le moment de travailler sur comment est-ce que vous envisagez l'avenir, est-ce que vous vivez bien dans votre présent, est-ce que vous êtes bien ancré ou est-ce que vous êtes trop préoccupé par la suite, est-ce que vous vivez trop dans la projection de qu'est-ce qui se passera après. Donc revenir au présent, donc tout ce qui va être travailler l'ancrage, profiter des bonnes choses du moment, se remettre en lien avec le cycle des saisons, accepter vraiment de vivre ce qui se passe là. C'est ce qu'on vous conseille d'apprendre à faire pendant ce mois-ci. Parce que pour moi, si vous voulez faire tourner la roue trop vite, si vous voulez la suite trop vite, ça risque d'être épuisant et il est même possible que la vie vous dise non stop, il faut faire une pause. Donc il vaut mieux gérer les choses avant.
Alors, on a la carte du 8 de coupe. Donc, on voit bien qu'ici, c'est bon. Les transformations sont faites. On a tourné le dos à ce à quoi on devait tourner le dos. On a dit au revoir à quelque chose. On a terminé une mission, terminé un projet. On a fini de comprendre quelque chose. On a appris une leçon. On a décidé de laisser derrière soi ce qui n'était pas bon. On s'est réinventé dans le couple, peu importe. Et donc, maintenant... eh bien voilà, le challenge, c'est de trouver le juste dosage des choses, de trouver le juste milieu. Donc c'est un bon moment pour accepter en fait de trouver comment vous challenger, comment vous lancer des défis qui vont vous occuper l'esprit, mais qui en même temps vont vous permettre surtout d'avoir des objectifs qui sont des objectifs juste aujourd'hui, d'accord? Et ça peut être aussi le bon moment pour gérer après la tempête, quand le calme est revenu, quand les émotions sont redescendues, parce que ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous. Vous pouvez sortir d'une période qui émotionnellement était chargée. Et bien quand il y a un retour au calme, c'est peut-être le moment d'aller regarder un petit peu plus en profondeur et de faire le bilan des choses. Donc de faire de façon symbolique des actes qui vous permettent de complètement tourner la page. Par exemple, ça peut être vous sortez, je sais pas moi, d'un mariage, d'une lune de miel ou d'un projet hyper prenant professionnellement. Ça peut être le moment d'écrire vos souvenirs, de faire l'album photo, de faire le bilan de cette période pour que vous puissiez avoir le fait de passer à la suite en douceur et pour que vous appreniez en fait à vous ménager ce sas de je passe tranquillement d'une chose à l'autre. Ça peut être important aussi. Et puis on a peut-être aussi des béliers qui gagnent franchement en autonomie. Donc des béliers qui se sont rendus compte qu'ils étaient capables de faire plus de choses seuls que ce qu'ils pensaient, qui sont sortis d'une certaine forme de dépendance à l'autre, qui ont quitté une équipe ou une communauté où ils avaient pleinement leur place et qui se préparent à aller vers de nouveaux défis, se faire leur place ailleurs, apprendre à vivre seul. Ça peut être j'ai quitté la coloc pour prendre mon appartement, ça peut être j'ai quitté quelqu'un pour mon indépendance, ça peut être j'ai quitté mes parents pour mon couple, peu importe. Mais il y a vraiment ce besoin d'y aller tranquillement, hein, de vous laisser le temps d'avancer. Et ensuite vous avez la carte du 5 d'épée qui vous dit qu'il faut vraiment vous préparer à apprendre à prendre du recul face aux choses pour que vous puissiez ensuite gérer de façon saine eh bien les choses sur lesquelles il va falloir, par exemple ça peut être sur lesquelles il va falloir s'adapter. Voilà. Par exemple, ça peut être, voilà, jusqu'à présent, j'ai vécu sous le joug de quelqu'un qui voulait avoir trop d'autorité sur moi. Il faut que maintenant, je prenne le temps vraiment de faire le deuil de cette relation pour ne pas retomber dans les filets de cette personne si elle revient vers moi et pour ne pas tomber dans des discussions inutiles, dans redevenir celle qui va nourrir, ou celui qui va nourrir un jeu de rapport de force. Voilà, on vient vraiment se préparer à adopter une attitude où on est capable de gérer mieux qu'avant, soit les épreuves de la vie, soit les choses où on se dit c'est un petit peu trop pour moi, ou bien encore les choses où on a peur de ne pas être à la hauteur. Donc on vient finalement travailler à avoir une image de soi plus saine et une image de soi où on se donne plus de droit de prendre soin de soi, de se reposer, de se faire du bien, etc. pour pouvoir ensuite être d'attaque. Et pour pouvoir affronter eh bien, le fait de passer cette période où c'est important de mettre des bonnes habitudes en place et de vraiment identifier quelles sont les pensées, les addictions ou les choses nocives auxquelles on pourrait avoir envie de se réattacher pour vraiment dire non, cette fois je clôture les choses. Voilà. C'est comme si là vous aviez un sas de respiration et que c'était à vous d'utiliser ce sas là pour dire la prochaine fois je gérerai mieux, la prochaine fois je tiendrai mes positions si je sais que quand je ne le fais pas c'est pas bon pour moi derrière. Et également, ça peut être aussi des béliers qui doivent apprendre à se maîtriser eux-mêmes. Vous pouvez avoir aussi à apprendre à gérer de façon plus juste vos envies à vous de contrôle sur les autres, vos envies à vous d'imposer vos idées, d'être dans une forme de supériorité par l'intellect pour être dans un relationnel qui sera plus accueillant et qui sera plus doux. Il y a quand même avec et la force et le 5 d'épée cette notion de travailler à être quelqu'un qui met plus de douceur dans sa vie.
Pour moi, c'est ça. Voilà. Et donc, la douceur dans votre vie, ça peut être en lâchant une relation toxique, mais ça peut être aussi en apprenant à faire preuve d'autorité avec plus de bienveillance. Peut-être que vous avez par exemple passé une grosse crise avec, je sais pas moi, vos enfants, vos employés, un collègue de travail avec qui ça a été électrique, avec qui ça s'est mal passé. Et en fait, ce qu'on vous propose de faire là, c'est de regarder ça en disant peut-être que toute cette violence, peut-être que toute cette véhémence, ça me fait pas avancer et que maintenant il faut que j'apprenne à mettre plus de douceur dans ma vie. Donc il faut que j'apprenne à dire les choses, mais d'une façon où c'est audible par l'autre. Il faut que j'apprenne à exercer mon autorité quand c'est juste, mais sur les choses sur lesquelles légitimement ça n'est pas à moi d'avoir le contrôle, je vais dire non. Je ne vais me dire non à moi-même pour m'interdire finalement de franchir certaines limites. Donc il se peut que pendant ce mois, vous vous rendiez compte que sur certains sujets, vous avez soit la légitimité qui fait que c'est vous qui êtes en position d'autorité, soit que vous avez les compétences, mais que ce qui vous manquait, c'était peut-être la bonne façon de faire au niveau humain. Voilà, peut-être qu'il faut trouver comment communiquer de façon juste pour qu'on ait envie d'être à l'écoute de vous. Peut-être qu'il faut être quelqu'un de plus accessible, de plus agréable. Donc c'est pour ça que ça peut aller dans les deux sens. Soit c'est vous qui venez de vous extraire de relations toxiques, de personnes qui avaient tendance à toujours réveiller votre colère, à vous titiller, ou de personnes qui avaient tendance à énormément vous dévaloriser, vous faire douter de vous, et vous avez tourné le dos à quelque chose de négatif. Soit ça peut être quelqu'un qui vous a quitté, qui a refusé de travailler avec vous, avec qui ça s'est mal passé. Bref, dans tous les cas, on n'attendait qu'une chose, c'est que ça soit fini, pour pouvoir respirer. Et ce qui va être important, c'est d'utiliser ce temps de respiration pour dire la prochaine fois je ferai mieux, et pas pour dire ah ben je souffle et après j'y retourne et je refais tout comme avant. Voilà, c'est ça qui est important, c'est de décider qu'il faut aller vers quelque chose de différent, vers quelque chose de plus accueillant, de plus motivant, qui donne plus envie. Donc si c'est au niveau de comment vous exercez votre autorité, c'est la douceur. Si c'est au niveau de votre organisation que ça ne convenait pas, eh bien il faut dès à présent mettre en place cette forme de d'autorité qu'on s'impose à soi-même pour ne plus se laisser dépasser là où avant vous le faisiez. Si vous avez réussi à vous sortir d'une forme d'addiction qui était nocif pour vous, ou accompagner quelqu'un là-dedans, eh bien c'est pareil, il va falloir chercher comment est-ce que maintenant vous pouvez combler le vide laissé par cette addiction-là pour ne plus vous retrouver à devoir lutter contre vous-même parce que vous avez mis en place une solution qui vous permet de réussir à dépasser ça avant d'en avoir besoin pour qu'elle soit disponible quand vous en avez besoin. L'idée, c'est vraiment de prendre ce temps pour vous préparer à dire quand à nouveau j'aurai quelque chose de ce style-là à gérer, je serai prêt ou prête à le faire. Donc j'anticipe ce qui va se passer pour le gérer correctement. Et j'anticipe ce qui va se passer en acceptant que si avant ça n'a pas fonctionné, c'est que soit mes objectifs, soit mes choix dans ma façon d'obtenir ce que je veux n'étaient pas sains et donc je vais les changer. Et je vais dès à présent tester quelque chose de mieux. Donc selon ce que vous vivez et où vous en êtes, ça peut être simplement, voilà, je suis partie d'un appartement, je prends le temps de m'installer bien pour pouvoir ensuite, après m'y sentir vraiment chez moi, je prends le temps de me l'approprier. Et dans les cas les plus extrêmes, ça peut être j'avais un vrai problème, voilà, d'addiction, de dépendance, etc. J'en suis sortie, comment je fais pour aller mieux? Donc entre ces deux extrêmes-là, je vous laisserai adapter le tirage à ce que vous passez actuellement. Mais l'idée, c'est de prendre cet entre-deux pour dire je fais des choses qui de façon assez cérémoniale, j'ai envie de dire, marquent la fin. Donc l'album de souvenirs qui veut dire j'accepte que maintenant ça n'est plus qu'un souvenir. Le journal qui vient raconter ce que vous avez vécu pour dire si je peux le raconter maintenant, c'est que je peux écrire la fin de l'histoire, ce genre de choses-là, clôturer les choses. Et ensuite, je recherche la sagesse, je recherche ce que ça m'a appris et je recherche comment maintenant je peux mieux me comporter. Donc, on a peut-être aussi des béliers qui vont choisir les formes d'autorité auxquelles vous vous soumettez et celles que vous refusez d'avoir et qui vont aussi réapprendre à distiller votre autorité avec plus de justesse. Voilà. Donc, on va quand même vous remettre en question pendant ce mois, On va quand même vous dire que oui, ok, vous savez faire des choses, oui, vous êtes capable, je sais pas, par exemple, vous êtes capable quand vous criez, ah bah c'est sûr, tout le monde se tait.
Ouais, mais peut-être que ça serait bien maintenant de réussir à jouer sur un charisme, sur le fait de dénoncer ce qui va bien, de faire preuve de plus de pédagogie, pour qu'on ait envie maintenant de respecter votre autorité plutôt qu'on s'y sente obligé. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. Et peut-être aussi qu'il faut que vous ne cherchiez plus à travailler, suivre ou être avec des gens parce que ils arrivent à avoir l'ascendant sur vous en jouant sur la peur, en jouant sur vous inquiéter ou vous dévaloriser, mais plutôt des gens qui vont être des gens motivants, des gens qui vont vous donner envie d'avancer. Donc on peut avoir des gros changements qui se font au niveau relationnel, soit dans la façon d'échanger, soit carrément dans le fait de changer les personnes et d'aller vers plus de bienveillance. Donc si vous montez en grade ou si vous avez en charge une équipe ou si vous avez en charge la gestion de quelque chose, essayez de l'améliorer quand ça ne fonctionne pas, en acceptant de vous remettre vous en question et de mettre ailleurs les limites que vous posez et de mettre autrement en place la justesse. Donc on a aussi pour les béliers qui ont tendance à se laisser vivre, à dire ouais je m'en fiche de ça, je verrai au moment où je serai face aux conséquences. Peut-être que les conséquences vont arriver maintenant pour dire voilà, ça y est, c'est fini la phase de sans conséquences, maintenant elles sont là. Comment tu les gères, comment tu gères ta frustration, ta colère ou celle des autres, et comment tu fais pour que ça se passe en douceur. Voilà, je pense que ça va être important de chercher ça. Voyons voir ce que vous avez d'autre. Alors, vous avez la carte de la reine de bâton qui vous conseille ici de vraiment vous positionner en étant quelque part sûr de vous, en assumant vos désirs, en faisant ce que vous souhaitez, mais en cherchant à aller au bout de ce que vous souhaitez. C'est-à-dire, c'est pas juste sur l'instant. C'est vraiment dans la profondeur. Ça peut être par exemple, vous avez, je sais pas moi, une fête à organiser. Il ne s'agit pas de dire, bah tiens, j'ai envie d'en organiser une, bah venez, puis on verra comment on fait. Peut-être qu'il va falloir vous donner le temps de prévoir les choses dans les moindres détails pour être sûr que le moment venu, ça corresponde vraiment à ce que vous aviez envie de vivre comme moment. Donc c'est le fait de trouver cette justesse entre je fais ce que j'ai envie de faire, je me focalise sur moi où je veux aller, qui est important parce que le fait de voir ce que vous voulez obtenir comme résultat, c'est ça qui va vous permettre d'accepter de regarder ce que vous avez besoin de gérer mieux. Où est-ce que vous avez besoin de mettre plus de douceur et où est-ce qu'il faut poser plus de limites strictes. Qu'est-ce que vous avez ensuite? Et oui, et vous avez la carte du 6 de bâton ici qui vous dit attention à ne pas crier victoire trop vite. Attention à ne pas vous dire tout va bien, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et par exemple à ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ou même si j'aime pas cette expression, attention aussi à ne pas aller crier sur tous les toits votre victoire tant que vous n'êtes pas sûr des retours. Attention aussi par exemple si vous avez lancé un projet ou un produit professionnel, que vous avez mis en place une nouvelle technique de vente, que vous avez réorganisé le planning pour satisfaire tout le monde. Attention à pas tout de suite dire bah de toute façon c'est comme ça, c'est fait, mais à accorder ce sas ou de temps où on va dire bon bah ça a l'air de marcher, on va voir si sur le long terme je continue à avoir des commandes avant de mettre tout mon budget là-dedans. Ça peut être aussi on a mis un nouveau planning en place, il a l'air de convenir à tout le monde, mais on va se laisser un mois et dans un mois on fait un débrief pour voir dans le réel, dans le vécu, est-ce que ça convient ou non. Voyez, ne soyez pas dans ce truc de dire allez hop tout de suite le passé étant réglé, ce qui est nouveau, c'est bon, ça va aller, je suis sûre de moi, je prends pas de marge de sécurité. Prenez une marge de sécurité pour pouvoir vous donner réellement les moyens d'aller là où vous souhaitez. Apprenez à gérer, à tempérer vos émotions, vos colères, votre façon de parler pour pouvoir ne plus vous retrouver face à des gens trop colériques, trop dans la domination, ou si vous êtes face à eux, eh bien décidez de vous en libérer le plus possible et de ne plus rentrer dans leur jeu et de faire preuve de sagesse. Donc voilà, on cherche finalement à tempérer les choses pour être capable de mieux gérer soit les situations qui sont des conflits, soit les situations qui sont de réels défis, ou encore les situations où vous pouvez réussir mais vos pensées ou celles de quelqu'un d'autre eh bien, pourraient quelque part être des obstacles qu'il faut surmonter. Et l'idée, c'est d'apprendre à être capable de gérer ces obstacles plutôt que d'être arrêté par eux ou d'être aussi capable de surmonter ces obstacles plutôt que de tomber dans les pièges. Donc, on vient se donner les moyens d'être plus dans une forme de réussite par la douceur, la sagesse, la justesse, la prise de recul et le fait de
être capable de définir qu'est-ce que je veux vraiment vivre et quelles sont les envies qui, quand je les suis ou quand je veux aller, enfin le fait d'aller trop vite, on sépare ce que j'ai envie de faire du fait de dire je veux le faire vite, pour dire plutôt je veux le faire bien. Voilà. En gros, c'est ça pour votre tirage de tarot. Donc, on va passer à votre petite carte de conclusion. Et je vous rappelle simplement, donc, voilà l'oracle que j'utilise. Et je vous rappelle simplement que si vous souhaitez une consultation ou un rendez-vous avec moi, vous pouvez me joindre soit par mail, soit par ma page Facebook, que vous avez sous la vidéo dans la barre de description et le mail, et le lien vers ma page. Et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo ou à la commenter si elle vous a plu et à activer les petites notifications. Je remercie tous ceux qui prendront le temps de le faire. Et la carte, eh bien je la trouve très parlante, rien qu'avec l'image, j'ai la force de ne pas faire marche arrière, j'ai la force de ne pas retourner dans ce qui n'était pas bon pour moi, j'ai la force de me maîtriser, de maîtriser ma violence, ma colère, d'aller guérir au plus profond de moi ce qui a besoin d'être pour que je sois maintenant quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un d'efficace, quelqu'un que l'on respecte et quelqu'un qui sait poser les justes limites. On vous dit, je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Alors, vous pouvez aussi dire avec le travail sur moi, etc. Je puise maintenant cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Voilà, bah écoutez, je trouve que ça résume parfaitement bien votre tirage. Une phase évolutive où vous devez apprendre à être dans une forme de maîtrise de vous, de confiance en vous et de conscience de vos compétences pour faire les choses au mieux. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour ce mois de novembre, de beaux avancements, de belles réussites et beaucoup plus de douceur et de satisfaction pour vous et les gens qui sont en lien avec vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.